C'est fini, Peter. Ce ne sera jamais fini. Jamais vaincu. N'oublie jamais ça. Allez, mon grand, allez, dépêche-toi. Trouve-les, trouve-les. Allez. Il a repéré des faisans, c'est tout. Oblige-les à se montrer. Allez, Sally. C'est bon. On risque rien, je te dis. Lâche-moi, je m'en vais. Tu veux nous faire tuer tous les deux? Ne fais pas de bruit. Y a rien là-dedans, mon grand, y a rien. Même pas un jeune mâle en rut, ni une femelle en chaleur. Allez, viens.
Bonjour, Lady Chatwin. Bonjour, Alice. Terrible, cette histoire. En effet, Alice. Je suppose que votre mari a été sous le choc. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Lloyd! Oui, j'arrive. Si on se dépêche, on a des chances d'arriver avant la police. J'ai demandé à Harry de me laisser 20 minutes d'avance avant de les appeler. Où est-ce? C'est dans notre grand champ de blé, c'est près de Malo. On y sera dans 5 minutes. Allons-y. Bonjour, chef. Bonjour, Troy. Qui l'a découvert? Un fermier. Il était en train de chasser le faisan. Il est par là. Il fait sa déposition. Et qu'est-ce qu'on raconte? L'homme a été balancé d'une soucoupe volante. Vous imaginez? Ça nous changerait. Oui. Bon, on va jeter un coup d'œil. D'accord, 03. On fait le nécessaire. Terminé. Terminé, centrale. Centrale. Dave! On connaît la cause de la mort? Il est mort de peur à première vue. Il a les doigts brûlés, mais on devrait avoir des empreintes. Ça ne paraît pas une cause très naturelle. On a pu l'identifier? Pas encore, non. Quelles sont ces marques dans le dos? Bien, on dirait des traces de piqûres. Et il n'y a pas de traces d'armes. Et pour les cheveux, on en a coupé un gros morceau? C'est peut-être son coiffeur qui a fait un faux mouvement. Merci bien, Troy. On le porte à la morgue aussi vite que possible. J'ai vérifié de ce côté-là. Allons voir un peu plus loin. C'est quoi, ça? Ça pourrait être des traces laissées par un hélicoptère. Fais rechercher des résidus de carburant sur le blé et vérifie avec le ministère de la Défense. Et un chef. Vous ne croyez pas que c'est une soucoupe volante qui a fait ça? Je pense plutôt que ça a été fait avec des planches et des cordes. Débrouillez-vous un peu, les gars. Tu m'avais dit que tu me donnerais 20 minutes. Tout ce qu'il voulait, c'était faire des photos. C'est précisément ce que je t'ai donné, Béatrice. Sur ce, excuse-moi, je n'ai pas tout à fait fini avec cette charmante demoiselle. On en reparlera. Excusez-moi, monsieur. Je crois savoir que c'est vous qui avez découvert le corps, c'est bien ça? C'est bien ça, Harry Chatwin. Je suis l'inspecteur-chef Barnaby et mon collègue, l'inspecteur Troy. Vous voulez bien nous dire ce qui s'est passé? J'étais en train de chasser des faisans et j'ai vu ces fameux cercles dans le champ. Et j'ai aperçu quelque chose dans un cercle. Alors je suis descendu pour voir d'un peu plus près ce que c'était. Il y avait ce mort allongé au milieu. Et, à part lui, avez-vous vu quelque chose qui sortait de l'ordinaire, une voiture ou peut-être quelqu'un qui arrivait? Non, pas âme qui vive. Vous aviez déjà vu ces fameux cercles dans le champ avant aujourd'hui? Oh, grand Dieu, oui. Bien, je vous remercie, monsieur. On aura besoin de vous parler après avoir lu votre déposition. Oui, bien sûr. Merci. Excusez-moi. C'est vous le responsable ici? Oui, c'est moi. Je peux faire quelque chose pour vous? Non, mais moi, certainement. Je suis Lloyd Kirby, l'OVNILOG de Midsomer Parva. De quoi? L'OVNILOG, inspecteur. Ceci présente toutes les marques d'une activité extraterrestre. Alors, vous êtes un spécialiste de ce genre de choses? J'ai passé ma vie à étudier ces phénomènes. Rencontre du troisième type à Midsomer Kind. Ça a l'air très intéressant. Ça l'est, c'est moi qui l'ai écrit. Ah. Il y a beaucoup trop de gens qui ont eu à souffrir de ce genre d'incident. Ah oui, créé par les soucoupes volantes? Peut-être. On dit plutôt objet volant non identifié, pour être précis, parce que personne sur la Terre n'a encore été capable d'en identifier un. Vous basez ce que vous dites sur votre expérience personnelle? Non, je n'ai jamais eu cette chance, mais je garde espoir. Tout ce que je peux dire, c'est arrangez-vous pour revenir en vie. Non, gardez-le, il faut le lire. Oh, merci, je le lirai avec plaisir. Vous permettez que je prenne quelques photos pour mon nouveau livre? Ces cercles sont assez courants, mais une telle figure géométrique, ça c'est vraiment exceptionnel. C'est absolument hors de question, monsieur Kirby. C'est le lieu du crime. Vous ne considérez tout de même pas ça comme un crime? Nous menons une enquête sur une mort suspecte, monsieur Kirby, mais merci de nous avoir donné votre opinion et votre livre.
Comment vous allez arrêter un extraterrestre? S'ils sont coupables, il faudra bien qu'ils reviennent sur Terre à un moment ou à un autre. Et dans votre cas, Monsieur Kirby, ce sera sûrement pour vous enlever. C'est certainement un horrible canular, Michael. La question c'est... Qui a déposé le corps là? Et de quoi est-il mort? Il a été électrocuté par quelque chose de très puissant. Ça vient d'arriver, chef. Scotland Yard l'a identifié par ses empreintes. Et vous allez être surpris d'apprendre que ce n'est pas un hippie. Ronald Stokes, âge 55 ans. 3 condamnations pour coups et blessures et 1 pour agression. Je suis surpris que ce type était encore en liberté. Alors qu'est-ce qu'il pouvait bien faire dans un trou comme Midsomer Parva? Faut rappeler Scotland Yard, il faut d'autres infos. Ça va, Michael, continuez. Le choc a remonté le bras gauche et a arrêté le cœur. Ça expliquerait l'expression du visage. Oui. Et les marques de piqûre dans le dos? Elles ne sont pas profondes. Elles n'ont pas touché la moelle épinière en tout cas, mais elles ont été faites 1 heure ou 2 après la mort. Et les cheveux manquants? Alors là, je suis aussi perplexe que vous. Donc, étant donné l'heure de la mort, il semblerait qu'il ait été électrocuté quelque part ailleurs, et que quelqu'un ait déposé le corps au milieu des fameux cercles. Et s'il était en train de tracer ces superbes cercles et qu'il ait été frappé par la foudre? D'après son casier, Troy, je ne crois pas que M. Stokes était le genre à faire des cercles dans des champs. Est-ce que tu te rends compte de ce que peuvent dire les gens sur ton association avec Lloyd Kirby? Ce que pensent les gens, je m'en moque. Tu as vu la tête de ce policier quand Kirby a commencé à parler de l'existence des soucoupes volantes? Kirby est peut-être fasciné par les formes de vie extraterrestres, mais il a davantage d'humanité dans son petit doigt que toi dans tout ton corps, mon pauvre ami. Des objets volants non identifiés. Comment on se fait embarquer dans cette histoire? Une mort suspecte, Troy. Et si on veut toucher notre pension, il vaudrait mieux trouver une meilleure raison pour expliquer la mort de notre ami. J'étais ravi, mesdames et messieurs, de passer quelque temps avec des gens dont l'esprit est ouvert à l'inexplicable. Merci. Et je vous demanderai de faire votre possible pour que le monde accepte ces phénomènes, ce que malheureusement les autorités se refusent toujours à reconnaître franchement. Et merci encore pour votre présence. Merci. À bientôt. Monsieur Kirby, vous pouvez venir au poste de police. Il y a différentes choses que vous pourriez nous aider à éclaircir. Déplacer un mort, Monsieur Kirby, peut être un grave délit. Pourquoi me dites-vous ça, inspecteur? Parce que je me suis demandé si c'était vous qui aviez déposé le corps au milieu du cercle. Donc vous ne m'accusez pas de meurtre? Non, pas pour le moment. Est-ce que... vous reconnaissez cet homme? Oh, bien sûr. C'est Elmo Brooks de Flagstaff, dans l'Arizona. Il a été enlevé le 6 septembre 1968 et il est revenu sur Terre 2 jours plus tard. Et nous avons une photo plus détaillée montrant 2 traces de piqûres au bas du dos. Là où un petit échantillon de moelle épinière a été prélevé. Et la nuque rasée? Les spécialistes des ovnis prétendent que les cheveux sont prélevés par les extraterrestres pour faire des tests d'ADN. Je pense qu'il s'agit d'une bien curieuse coïncidence. Pour que ces
Symptômes classiques, comme vous le mentionnez dans votre livre, apparaissent sur le cadavre de l'homme dans le cercle. Mais c'est très précisément parce que ce sont de symptômes classiques. Où étiez-vous avant-hier soir, monsieur Kirby? Seriez-vous allé vous promener dans les champs de blé par hasard? Je suis désolé de vous décevoir, inspecteur, mais j'étais à Costone, la guerre des mondes passée au Roxy. Quelqu'un pourra confirmer ce que vous dites? Lady Chatwin, je suis allé avec elle demander à Béatrice. On demandera. Et bien naturellement, je suppose que la découverte de ce mort va faire des merveilles pour vos affaires. Oh, c'est déjà le cas. J'ai un minibus rempli de gens enthousiastes qui doit arriver dans quelques minutes. On m'a demandé de faire une conférence sur les cercles dans les champs. C'est vrai. Vous voulez bien vous rappeler que le cercle où le corps a été découvert est considéré comme lieu du crime. Et la peine pour changer quoi que ce soit est parfois très sévère. Je ne laisserai personne s'en approcher. Je suppose que les gens paient beaucoup pour ça. L'argent sera bien utilisé et pendant que j'y pense, je vais donner une conférence ce soir à la mairie du village. Passez nous voir, vous pourriez apprendre quelque chose. Je suppose que vous n'allez pas me prendre au sérieux, mais pourtant des gens du monde entier ont signalé des activités extraterrestres. On les a toujours traités de menteurs et de cinglés. Chef. Excusez-moi. Bien. Non, vous voulez attendre une minute, s'il vous plaît? Il y a un homme ici, il dit qu'il a appris que Lloyd Kirby avait été arrêté et il paiera la caution pour lui. Il sait pourquoi on a arrêté Monsieur Kirby? Je ne sais pas, chef. Mais en tout cas, c'est une sommité locale. Sir Christian Aubray. Sir Christian Aubray? Et il dit qu'il n'a pas d'amis haut placé, notre Monsieur Kirby. Bon, tu vas surveiller notre suspect, Troy. Sir Christian Aubray? Oui. Enchanté, je suis l'inspecteur-chef Barnaby. Monsieur l'inspecteur. C'est par là. Venez. Pardon. Je suis navré pour tout ceci, mais j'aurais dû le faire avant. Quoi, vous portez caution pour Lloyd Kirby? Il a bien été arrêté, n'est-ce pas? Non, on l'a amené pour l'interroger. Pourquoi on devrait l'arrêter d'après vous? Non, voyons. Il est absolument inoffensif. J'en déduis que vous le connaissez depuis longtemps. Depuis leur enfance, Béatrice et lui. Lady Chatwin. Et qu'a-t-il fait pour que vous payiez la caution pour lui? Il est venu en Birmanie. Ça remonte à 20 ans. J'étais consul général à Rangoon à cette époque. Et Lloyd a été condamné à mort pour trafic d'héroïne. Mon Dieu. Tout avait été inventé de toutes pièces. Lloyd avait été berné. Je me suis arrangé pour le faire libérer. Eh bien, il n'a pas été arrêté et je n'ai pas l'intention de le garder ici. Alors, je peux le ramener chez lui? Oui, bien sûr. Il a sûrement des clients au centre des ovnis qui vont être très heureux de le voir arriver. Ça va? Bonjour, mademoiselle Boulter. Comment allez-vous? Très bien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voudrais que vous puissiez vous arranger pour faire une visite à domicile. Quand voudriez-vous exactement? Demain, au déjeuner si c'est possible. À 13h? Merci, mademoiselle. Une conférence sur quoi? Les fameux cercles dans les champs et les objets volants non identifiés. J'aurais préféré faire un gentil petit dîner romantique pour notre anniversaire. Ça, ce sera vendredi, chérie. Ah, tu t'en es souvenu. Oui, Mais c'est le travail aujourd'hui. mais ça peut être particulièrement intéressant. T'appelles ça repasser, espèce de bon à rien? Regarde-moi ces plis. Je t'avais dit de le porter chez le teinturier. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Il recommence à râler pour son pantalon. Non mais qu'est-ce que c'est que ces faux plis? Je vais avoir l'air de quoi? Tu n'as qu'à le repasser toi-même si tu es difficile à ce point-là. Reste en dehors, papa, arrête. Il passe son temps à le retirer, alors pourquoi tu t'en fais? Oh, je vais recommencer. Non, Donne-le-moi. Qu'est-ce qui m'a pris de l'épouser?
Qu'est-ce que t'en dis? Ça pourrait être sympa de le faire dans un des cercles. Je veux pas aller dans celui où il y avait le mort. Il y en a un autre un peu plus loin. Allez, viens. Et si les extraterrestres débarquent et ils nous emmènent? Bonjour. Tu la connais d'où, elle? On faisait de la poterie ensemble au centre de Coston. C'est une fille bien, cette Béatrice. Alors qu'est-ce qu'elle fait avec Lloyd? Il me semble qu'ils ont grandi ensemble. Chut, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Mesdames et messieurs, merci à tous d'être venus ce soir. Ces fameux cercles. Il n'y a rien de nouveau, vous savez. Aujourd'hui, certains croient qu'il ne s'agit que d'un canular, mais dans certaines parties du monde, des gens sont convaincus qu'il s'agit d'un message divin. Alors ce soir, je vais vous montrer qui a fait ces cercles. Et pourquoi. Je vais vous dire qui les a fait, moi, Lloyd. Des cinglés comme vous. Des malades qui gâchent des tonnes de bombés chaque année. Harry, s'il te plaît. Il devrait y avoir des lois contre vous. On n'a pas l'air d'être le grand amour entre les chatouines, on dirait. Je suis désolé pour cette interruption, mais je constate que monsieur l'inspecteur Barnaby, qui mène une enquête sur la mort de l'homme dont le cadavre a été découvert au milieu d'un cercle, a pris la peine de venir ce soir. Je suis ravi que la police prenne au sérieux ce que nous connaissons tous depuis des années. Je pourrais juste dire que si quelqu'un ici a des informations qui pourraient se révéler utiles, si par exemple quelqu'un s'était trouvé dans le voisinage du champ de blé ce soir-là, je prendrais un grand plaisir à l'écouter. Je suis persuadé que les extraterrestres qui sont responsables de ce tragique événement prendront contact avec vous, inspecteur. Nous ne sommes pas seuls dans cet univers. Pourtant, les autorités ont tout un service spécialisé qui tourne en ridicule tout ce qu'on peut lui présenter et se moque de tous ceux qui affirment avoir vu un extraterrestre. Oui, tout un service, vous m'avez parfaitement compris. Mais il faudra bien qu'un jour on se décide à nous prendre au sérieux. Alors, qu'est-ce que t'en dis? On fait ça là? D'accord. Une personne qui a connu une expérience extraterrestre n'est plus jamais la même. Quand elle revient sur Terre, sa vie est changée pour toujours. Mais les effets peuvent être inversés assez rapidement avec un grand verre de whisky. Bonsoir, Troy. Juste à temps, je m'apprêtais à rentrer me rafraîchir. Bonsoir, Madame Barnaby. Bonsoir, Kevin. J'ai la curieuse impression que ce n'est pas maintenant que Tom va pouvoir prendre un verre tranquillement, si? Vous avez raison. On a découvert un autre cadavre, chef, dans un deuxième cercle. Un autre cadavre? À plus tard, chérie. J'ai l'impression que quelqu'un se paye notre tête. Les cadavres ne tombent pas du ciel. Toute cette histoire de soucoupe volante, c'est forcément une espèce d'écran de fumée. Et Lloyd Kirby a forcément quelque chose à voir là-dedans. Non, pas ce soir en tout cas. Il était bien dans la salle, il a un alibi certainement aussi solide que le mien.
vrai. Non, non, arrête. Stop. Stop! Laisse-moi descendre. Ça vous ennuie si je reste dans la voiture? Et qu'est-ce que je vais dire à votre femme? Dis-lui que je vais peut-être m'absenter pendant quelque temps. Police! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Pourriez-vous baisser vos phares pour ne pas aveugler les voitures en face de vous? C'est tout? Ils sont malades avec ces moissonneuses. Essayez de conduire en pensant aux autres, s'il vous plaît. Garde-toi, laisse-le passer. Celui-là est brûlé, lui aussi. Il a été électrocuté, lui aussi? Je vais le retourner, patron. Vous pouvez me donner un coup de main? Je compte jusqu'à 3. Prêt? 1, 2, 3. Ça alors? C'est Eddie Field, le cambrioleur d'Aspern-Tallow. Je croyais qu'il était toujours enfermé. Ah non, ça fait 1 mois qu'il a été libéré. Alors quel peut être le rapport entre Eddie Field et Ronnie Stokes? Pénétrer dans un autre monde? Où t'étais? Il faut que je retourne en salle d'opération dans 5 minutes. J'ai failli ne jamais arriver ici, ma grosse puce. Il y a des policiers dans tous les champs de blé des environs. Mais qu'est-ce qu'ils font? On a trouvé un autre mort dans un autre cercle. Oh, tu plaisantes? Qui est-ce? Les policiers n'ont rien dit, mais ce serait Eddie Field. C'est pour ça que Fleming était de cette humeur ce matin. Tu sais que le premier a été électrocuté? Électrocuté? Cuit de l'intérieur comme un pâté en croûte, t'imagines? Mais maintenant, un petit câlin avec le tonton Harry. Non, non! C'est trop tard aujourd'hui. S'il te plaît, chérie, je peux toucher? Oui, mais uniquement avec les yeux. Pendant que j'y pense, il va falloir qu'on trouve un autre endroit pour ça. Oui. Steve dit qu'il veut le transformer en petit nid d'amour pour Lucie et lui. C'est vrai. Si ce n'est bien sûr qu'il est bien trop occupé à te courir après pour faire quoi que ce soit. Je ne veux pas que tu le vois. Je ne veux plus que tu le vois. Est-ce que tu m'entends? Ah, vraiment? Et pourquoi ça? Je verrai qui j'ai envie de voir. Et si jamais tu te plains, je dirai à Béatrice ce qu'on vient faire ici.
Ne te montre pas déraisonnable, ma chérie. Ils sont mariés depuis 1 mois seulement. Oh, mais c'est pas ma faute s'il n'est pas bien avec elle. Oh, écoute, je te l'ai déjà dit. Si tu essaies de m'empêcher de voir qui je veux, je te ferai virer de cette ferme si vite que tu n'auras même pas le temps de t'en apercevoir. Vous aviez raison. Il a été électrocuté. Que devient la bonne vieille méthode du fusil de chasse? C'est peut-être un nouveau moyen local d'éradiquer ses victimes. Pas de sang, juste du cerveau frit, c'est propre. Quoi d'autre? Il a aussi 2 traces de piqûres tout au bas du dos. Mais ça ne donne strictement sur rien. Et il manque une poignée de cheveux. Nous avons donc un petit voleur local et un vaurien londonien. Et on n'a pas grand-chose d'autre. J'ai trouvé des traces d'huile minérale utilisée dans les engrenages. Et de l'oxyde d'argent sur les mains. Alors ça, c'est très curieux. Pourquoi ça? Je viens de lire dans le dossier de Phil qu'il y a 3 ou 4 ans, il a été mêlé à une petite affaire de fonderie dirigée par un personnage habitant ici, un certain Dave Rippert. Je ne vois toujours pas le lien, chef. Rippert a été soupçonné de faire fondre des lingots d'or, mais ça n'a pas été prouvé, mais un petit voleur, un vaurien londonien, Dave Rippert. Il y a eu un cambriolage à Badger's Drift hier soir, chef, au Beaches. C'est la signature d'Eddie Field, sans hésitation. Hier soir? Faudrait mieux aller jeter un coup d'œil. Tu es allé faire un tour à Coston hier soir, n'est-ce pas? Et alors, ça te dérange? Tu crois que ça me plaît d'être cloué au milieu des champs? J'en ai marre de tes parents. J'en ai ma claque qu'ils se détestent et qu'ils se défoulent sur moi. On est censé habiter dans la petite villa? Pourquoi tu veux pas m'aider à l'arranger? T'as qu'à demander à ton père, pourquoi? Il veut la maison pour lui, si tu veux mon avis. N'importe quoi pour s'éloigner de ta mère, mais sans demander le divorce. Elle n'est pas à Harry, mais à maman, et elle veut qu'elle soit pour moi. Alors t'as qu'à lui dire de faire quelque chose au lieu de traîner avec ce dingue de Lloyd. La folie ne court pas dans le sang de la famille, elle galope. Je te déteste. J'aurais jamais dû me marier avec toi. Mais tu l'as fait, parce que tu aimes bien ce que te fait ton beau Steve. Ah, ma puce. Salaud. Qu'est-ce qui a été volé chez Beaches? Des télévisions, des magnétoscopes, des porcelaines, plus de l'argenterie et 2 ou 3 tableaux. Aucune raison qu'Eddie Field se soit brûlé les doigts pendant le vol. Le propriétaire était sorti, il n'a signalé le vol que très tôt le matin. Je crois que personne n'est venu ici depuis plus d'1 an, si on en croit l'agence. Et voilà. Ça, c'est manifestement le four où il faisait fondre l'aluminium. Ça marchait à l'électricité à première vue. Que pensez-vous de ça? C'est de l'argenterie. J'arrive à voir une marque. Quelqu'un a essayé de le faire fondre. Donne-moi un sac. Compare avec ce qui a été volé chez l'antiquaire.
Je me demande si Field n'a pas rencontré son créateur en essayant de voler de l'électricité à l'État. Du fromage avec quelque chose, mais je ne peux pas vous dire. La date de péremption est du 10. C'était il y a 2 jours. Il est bien évident que l'endroit a reçu des visiteurs et ce n'était pas vraiment des enfants. Fais venir l'identité judiciaire. Donc la cause de la mort est probablement la même que celle d'Eddie Field et de Ronnie Stokes. Et ils ont été tous les deux découverts dans les mêmes circonstances. Mais si Eddie Field est mort ici, qui est-ce qui l'a transporté et déposé dans un cercle là-bas? La même personne qui a mis Ronnie Stokes là-bas, chef? On n'en est pas encore là. Attends. À voir ce que M. Rippert a à dire sur cette cabane. Vous êtes Dave Rippert? Ça dépend. Je suis l'inspecteur Troy. Ça vous ennuie de me laisser entrer? Ah oui, ça m'ennuie. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais savoir où vous étiez hier soir, entre 8h et minuit. Hier soir? C'est facile. Je buvais un verre avec mon frère à Oxford. J'ai couché chez lui et j'avais un peu trop abusé. Je suis sûr que même les flics savent ce que ça veut dire. Je suis revenu ce matin. Et votre frère pourra le confirmer? Bien sûr. Il ne ment jamais, lui. Je crois que vous avez été propriétaire de la fonderie à Midsummer Parva. Vous y avez fait un saut récemment? Non. Aujourd'hui, ça ne m'appartient plus. J'ai fait une croix. Il n'y a plus rien à moi là-bas. Vous connaissez un certain Ronnie Stokes? Non. Je me demande ce que je pourrais trouver si on allait voir à l'intérieur, Monsieur Rippert. Est-ce que je peux aller jeter un coup d'œil? Si vous n'avez pas de mandat, vous n'y trouverez qu'un avocat. Sur ce, il faut m'excuser maintenant. J'ai une belle gueule de bois à soigner. On a eu chaud. C'est le moins qu'on puisse dire. Tu veux que je te dise? Il faudrait planquer le matériel chez toi maintenant. Ça paraît plus prudent ces temps-ci. Si vous voulez des informations sur Lloyd Kirby, commencez par vous asseoir. Merci. Je crois savoir que vous avez grandi ensemble. J'aime bien votre femme. C'est quelqu'un de raisonnable, qui n'écoute pas les ragots. Mais cela dit, elle est mariée à un inspecteur. Je mène une enquête non plus sur une, mais sur 2 morts suspectes. Et toute information qui pourra m'être utile. La mère de Lloyd travaillait ici. Son père était le contremaître de la ferme. Nous sommes nés le même jour. Vous êtes manifestement très proches. Et comme tout le monde, vous vous demandez pourquoi je passe mon temps avec un homme que tout le monde considère comme fou. Oui. Eh bien, vous êtes franc, c'est bien, inspecteur. On a partagé un appartement, on s'adore depuis toujours. Mais un jour, malheureusement, on est tombés amoureux. Et pourquoi vous dites malheureusement? Mes parents étaient des prolétaires. Ils ont aménagé ici pour acquérir une certaine classe. Mon père voulait que j'épouse la haute bourgeoisie. Alors il a menacé les parents de Lloyd de les renvoyer s'ils n'expédiaient pas leur fils en Australie.
Alors ils l'ont expédié là-bas? Oui, à notre époque, vous vous rendez compte? C'était cruel et surtout impardonnable. Et Sir Harry était votre part du marché? Oui, sans fortune, mais un titre. Et toutes les mauvaises habitudes qui vont avec. J'ai eu ma fille, Lucie, et notre mariage s'est achevé là, sauf en apparence. Et quand Lloyd est revenu? Oh, tout ça a été fini. Mais notre amitié existe réellement. Même l'amour, en un sens. C'était vraiment fantastique. Faut que j'y aille. Ouais. Salut. Pourquoi vous allez par là? On s'approchera plus facilement des cercles par ici que par la haute. Restez groupés. Ces cercles ont été découverts... Ils ont été découverts en 1670. Ne bougez pas. Bonjour, Sir Harry. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voudrais organiser une visite à domicile, s'il vous plaît. Ah, oui. C'est bien chez vous, n'est-ce pas? Ça ne pourra pas être avant demain après-midi, 4 heures, ça vous va? Rien n'est possible avant. J'ai peur que non. Vous êtes sûr? Tout à fait. Bien. Disons 4 heures, alors. Viens me donner un coup de main. Ça commence à devenir grave. C'est parfait. Pourquoi dites-vous ça? Parce que Steve a été électrocuté, voilà pourquoi. Et ça n'a rien à voir avec une forme quelconque de vie extraterrestre, monsieur l'inspecteur. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un meurtre. Chef? Oui? Il y a eu un appel hier soir au bureau. Ça venait d'une de ces vieilles dames de la poste. Ah oui? Elle affirme avoir vu Dave Rippert décharger des caisses au centre de santé. Et elle ne pense pas que c'était du matériel médical? Il les a déposées à l'appartement du premier. C'est la réceptionniste qui l'habite. Une fille qui s'appelle Sally Boulter. Une petite qui n'a pas froid aux yeux, paraît-il. Et elle conduit une BMW noire, m'a-t-on dit. Et elle était garée devant chez Rippert quand il a refusé de me laisser entrer. Est-ce que celle qui n'a pas froid aux yeux, comme tu dis, était présente quand il est arrivé? Oui, je crois. Mais à propos des caisses, quand je suis revenu avec un mandat, la maison de Rippert était vide. Ah, et naturellement, tu veux rendre visite à cette Sally Boulter? Eh bien, ça peut être utile, patron. Mais bien sûr, et j'espère que tu me feras un rapport complet. Merci, chef.
Est-ce que c'est Stephen Ramsey, votre gendre? Vous croyez vraiment qu'il a été assassiné? Je vais le présenter différemment. Je ne crois pas que le tueur vienne de l'espace. Non, c'est pas lui. Dis-moi que c'est pas lui. C'est malheureusement lui, chérie. Oh non. Non. Je voudrais pouvoir vous faciliter les choses, mais je ne peux pas. Tout ce qui était électrique a sauté. Les ampoules, les fusibles, les fils sont littéralement soudés ensemble. Je ne sais pas ce que c'était. C'était bien plus puissant que du matériel domestique. Et pour les autres traces de véhicules, là où le cadavre a été retrouvé? Un Land Rover d'Harry Chatwin, des moissonneuses, des traces de vents de chevaux. Comme il dit, ce chemin est très fréquenté. Troy, viens voir. Regarde un peu ça. Ça vient de chez Kirby, d'après vous? Tu as une autre idée? Il en a jusqu'au plafond dans sa boutique. Exactement. Ces photos sont censées avoir été prises dans l'Idaho. Et cet homme a été électrocuté en 70 d'une manière très comparable à notre Steve Ramsey. En fait, il n'y a aucune explication satisfaisante, apparemment. Donc les fous de soucoupe volante l'ont toujours mis sur le compte d'une interférence d'extraterrestres. Mais je me demande si quelqu'un habitant ou connaissant ce pays aurait pu être influencé par ces photos. Ah, monsieur Barnaby. Ah, bonjour, mademoiselle. Est-ce que vous avez trouvé la solution du mystère? Nous n'avons jamais connu pareille révolution à Midsomer Parva. Vous permettez que je vous pose quelques questions? Je vous écoute. Je vais fermer la porte. Comme plus personne n'écrit de lettres aujourd'hui, on se demande à quoi sert la poste. Pauvre Steve. Et elle n'était pas mariée depuis 1 mois. C'était un événement, le mariage. C'était l'événement du village. Il était bien apprécié, n'est-ce pas, Steve? Par les filles, en effet. Oui, j'ai entendu dire qu'il était très coureur. Ça a marché avec Sally Boulter, en tout cas. Oui, et pendant que j'y pense, merci pour le petit tuyau sur la visite de Rippert. Et ce n'est pas tout, je dois dire. Non? Mais je ne crois pas qu'il faille trop l'ébruiter. Pourquoi ça? Elle est aussi très aimable avec Sir Harry. Un autre villageois électrocuté. Mais quel malheur vient frapper notre si tranquille petit village, Christian. Pauvre Lloyd. Ces êtres venus de l'espace qui jettent des cadavres au milieu des champs de blé. Est-ce qu'il est bien en sécurité lui-même? Je ne suis pas sûr qu'il le soit pour ne rien cacher. Il est mêlé jusqu'au cou dans cette histoire. Je ne serais pas trop surpris si quelqu'un lui faisait payer ça très cher. Oh non, voyons chérie, ce pauvre Lloyd ne méritait pas ça. Enfin bref, je serais contrariée au plus haut point si je devais partir avant que nous ayons pu avoir une explication. Cela dit, peut-être que là où je vais, tout me sera complètement révélé. Comme j'ai eu de la chance, finalement, d'avoir vécu toute une vie d'amour. Ramène-moi chez nous, je t'en prie, Christian. Juste une fois encore.
Mademoiselle Boulter? Oui? Je suis l'inspecteur Troy, PJ de Coston. Oh, en fait, Gavin, je vais à la réunion maintenant. Ah bah chouette, moi aussi. Je peux peut-être vous poser quelques questions? Oui? Je suppose que vous êtes une amie de Dave Rippert? Eh bien, oui. Oh, pas une amie, en fait. Dave m'a aidé à déménager de la maison de grand-mère. Je vide la maison depuis qu'elle est morte. Ah. Elle m'a laissé des objets fantastiques. Ça vous plairait de venir les voir quand je serai installée? Oui. Oui, je viendrai. Venez, par ici. Ah, vous êtes là? Je vous vois tout à l'heure. Bien. Bienvenue à vous tous. Bienvenue, bienvenue. Merci. Merci d'être venus. Et je sais que vous êtes tous perturbés, tout comme moi, par cette série de malheureux événements dans notre village. Pour ma part, je suis persuadé que ces morts horribles se révéleront bientôt ne pas être l'œuvre d'extraterrestres, mais d'un homme guidé par le prince des ténèbres. Et Est-ce que je peux dire un mot, s'il vous plaît? Est-ce que je crois que nous savons tous ce que vous allez répondre, Lloyd. Je ne suis pas d'accord avec le pasteur. Je pense que la première de ces horribles morts n'a été en réalité qu'un malheureux accident. Une conséquence dramatique des recherches scientifiques que nous menons depuis toujours. Mais c'est pas vrai, c'est absurde. Oh, laissez-le finir, voyons. Des recherches que nous menons tous pour découvrir ces extraterrestres qui veulent communiquer avec nous. Est-ce que quelqu'un veut bien faire taire ce débile? Mais en ce qui concerne par contre les deux autres morts, je suis d'accord avec la police. Stupide. Elles n'ont rien à voir avec... Ça suffit, Lloyd. La seule personne dans la région qui ait vu une de ces soucoupes volantes, c'est vous. Qu'est-ce que vous en savez? Vous pouvez peut-être nous faire un commentaire, monsieur Barnaby? S'il vous plaît. Ce que nous savons, ce dont nous sommes sûrs, c'est que les 3 victimes ont été électrocutées. Et les circonstances dans lesquelles sont morts les 2 premiers hommes, accidentellement ou non, restent inconnues. Mais le 3e homme, le malheureux Steve Ramsey, dont la veuve n'a évidemment pas pu se joindre à nous aujourd'hui, lui a bien été assassiné. Pour lui, nous n'avons aucun doute. Mais s'il vous plaît, laissez-moi vous garantir que la personne ou les personnes responsables seront présentées à la justice. Ma foi et ma croyance vont vers le Seigneur, et je vais citer Saint Matthieu, chapitre 8, verset 26. Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, hommes de peu de foi ?» Mais que faites-vous du second livre des rois, tiré du chapitre 2, verset 11? Et apparut un chariot de feu tiré par des chevaux de feu, et ils se séparèrent brusquement, et Élie fut emporté dans les cieux dans un grand tourbillon. Alors, s'il ne s'agit pas de soucoupe volante, c'est quoi alors? Sir Harry, vous avez une minute, s'il vous plaît? Certainement, on va au Cheval Noir. Non, je ne préfère pas, si vous permettez. Je voudrais avoir votre opinion sur feu votre gendre, Steve Ramsey. Vous étiez opposé à ce mariage, je crois. Implacablement. Et comme toujours, je n'ai pas été écouté. Et je suppose que vous étiez contre ses relations avec mademoiselle Boulter. Alors là, oui, bien entendu. Qu'auriez-vous fait si ça avait été votre propre fille? Encore une petite question, s'il vous plaît, Sir Harry. Le poste de transformateur électrique entre les 2 grands champs de blé, est-ce que vous en avez la clé? Tout ceci n'a rien à voir avec moi, cher ami. C'est la propriété de la compagnie électrique de ce pays. Impossible de me rappeler son nom. Tu sais, Christian, il y a quelque chose qui est resté inachevé et que je voudrais bien régler. Je sais parfaitement ce que tu vas me dire. Je voudrais m'en aller en paix. Et c'est pour ça que j'ai pensé à Peter. Il n'existe pas de pire poison que de ne penser qu'à la vengeance.
Il a les produits et les bénéfices d'une des plus grandes distilleries qui existent dans le nord de l'Écosse. Je sais que tu nous as protégés tout au long de ces années, mais si jamais je lui offrais mon pardon aujourd'hui, si je lui demandais, tu crois qu'il viendrait me voir? Oh, Sally, mais qu'est-ce que tu as? Je suis pas en forme. J'ai eu une journée difficile. Alors, Steve n'aura plus besoin de cet endroit, malheureusement. C'est tristement vrai. C'est toi qui es derrière tout ça. Tout quoi? Tu as tué, j'en suis sûre, Steve. Qu'est-ce que tu le détestais? T'étais jaloux parce qu'il couchait avec moi. Tu voulais pas que ton fils épouse Lucie. Une des deux choses pourrait se révéler juste, ma chérie. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été frappé par la foudre. Ah oui, si on croit ça, on peut croire qu'il a été enlevé par des extraterrestres. Pendant que j'y pense, tu me laisseras garder des affaires de ma grand-mère dans cette pièce? Quel genre d'affaires? Des bibelots, des vases. Le temps que je trouve un endroit plus grand. Bien sûr. Tu veux que je passe les prendre avec la Land Rover? Merci, je peux les mettre dans mon coffre. Encore un câlin, tonton Harry? Le blé dans les cercles a été brûlé par du gaz butane. Ça se vend en cylindre pour des torches. On peut les trouver dans n'importe quelle boutique. Donc ce n'est pas un dérivé de kryptonite de la planète Zorg, alors? Non, c'est seulement du vulgaire butane. Ce n'est pas le moment de retourner bavarder avec Lloyd Kirby, patron? Oui, tu as raison. Mais d'abord, Sir Christian Aubrey. Oh, Monsieur Barnaby. Monsieur. Entrez. Merci. Inspecteur Troy. Monsieur? Venez, je vais vous présenter à mon épouse. Chérie, l'inspecteur-chef Barnaby et l'inspecteur Troy. Je vous présente ma femme. Bonjour, madame. Je ne peux pas vous serrer la main, mais veuillez vous asseoir. Merci. Thé, messieurs, peut-être? Ah, s'il vous plaît. Inspecteur? Oui, je veux bien. Vous menez une enquête sur toutes ces mystérieuses morts? C'est le cas en effet, chère madame. J'avais entendu dire à tort, je l'ai découvert, que Lloyd avait été arrêté et j'étais venu pour payer sa caution. Lloyd? Mais pour quelle raison aurait-on arrêté Lloyd? Il ne vous est pas venu à l'esprit qu'il ait pu mettre le cadavre dans le cercle pour attirer l'attention sur son histoire d'ovni? Oui, nous y avons pensé. Il a toujours eu une nature excentrique, Monsieur Barnaby. Il se dégage une désarmante innocence de sa part. Il l'a depuis son enfance. Et en dépit de ce qui s'est passé, il l'a toujours. Lloyd mourra aussi innocent que le jour où il est venu au monde. Alors d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé dans le champ de blé, monsieur? Je pense que quelqu'un a totalement profité de la situation. Et le pauvre Lloyd a tout avalé. L'hameçon, la ligne et la soucoupe. Et quelle est votre opinion sur les affirmations de Lloyd Kirby? Tous les hommes sont crédibles, cher monsieur. Nous devons tous croire en quelque chose. Je peux vous montrer quelque chose? Lloyd a fabriqué ça dans le couloir de la mort d'une prison de Rangoon, avec seulement de la farine, de l'eau et du papier mâché. Est-ce que c'est une machine Wimhurst? Oui, c'est bien ça. Est-ce qu'on a pu s'amuser avec ça à l'école? Je peux l'essayer? Bien sûr. Merci. Regarde ça. Toutes ces choses appartenaient à mon père. Il était professeur de sciences. On n'est pas vu depuis des siècles. Christian? Oui, ma chérie. Il faut que je ramène Isabelle à l'hospice. Sir Christian, nous avons déjà trop abusé de votre temps.
ainsi que de celui de votre épouse. Oh, ça c'est bien, Lloyd. Il n'est pas très soigneux quand il s'agit de ranger les outils. Sir Christian, je suis vraiment désolé pour votre femme. Merci. Merci. Vous avez remarqué la lampe à souder, patron? J'étais plus intéressé par cette superbe machine. Impressionnante, l'étincelle. Tu viens d'une génération compréhensive, mon cher Troy, dont l'instruction n'a pas été aussi complète qu'elle aurait dû l'être. Je n'ai pas choisi la science. Je ne supportais pas l'odeur et aucune de mes expériences ne marchait. Quand j'étais en secondaire, M. Carter provoquait des éclairs artificiels avec cette machine. On devrait peut-être fouiller le secteur. Oui, ça pourrait peut-être nous servir. Oui, mais avec ou sans mandat? Je crois que Sir Christian est suffisamment occupé pour ne pas l'ennuyer avec un mandat. On reviendra une autre fois, quand la voie sera libre. Regarde ce que t'as fait. C'est ta faute, Harry, j'en suis sûr. Ne dis pas n'importe quoi. Tu n'as pas dit un seul mot de regret. Pas un seul. S'il te plaît, maman, pas maintenant. On n'arrête pas les chiens sans apprendre quelques trucs. Chut. Ne ferme pas, il vaut mieux laisser ouvert. C'est dingue, ça. Qu'est-ce qu'il y a? La poignée, elle est électrifiée. Et n'y touchez pas, chef. Essaye celle-là. La maison semble piégée. Non, attention, chef. Et une poignée en caoutchouc. Hein? C'est dangereux, on pourrait y rester. Oui, on pourrait y rester. Surtout si on a le cœur fragile. On est pris au piège. Utilise ton portable, appelle le bureau, qu'ils envoient un homme le plus vite possible avec des gants. Il n'y a aucun signal. Électricité statique. Bon, je vais essayer le normal. Non, attends une seconde. À votre avis, il va revenir bientôt? J'en ai aucune idée. Mais j'ai l'impression qu'on va attendre pour rien.
Tu as l'air inquiet, mon chéri. Lloyd a téléphoné pour dire au revoir. Les éboueurs. Hé! Hé, vous! Hé, dehors! Hé, vous! Oh! Hé, monsieur! À l'aide! Hé, là-bas, on est enfermés! À l'aide! Hé, oh! Venez! Au secours! On est Hé! de la police, venez! Au secours! Oh, mais je rêve, quoi. Tiens. Vous êtes revenu pour faire quelques tours de plus avec ma machine? Nous menons une enquête sur une série de meurtres, Sir Christian. Et il est évident que vous avez un mandat dans la poche, n'est-ce pas? Rassurez-vous, messieurs, j'ai tout coupé, vous pouvez vous lever. Vous savez que vous avez un système de sécurité mortel, Sir Christian? Ce genre de choses peut tuer un homme. Ça a repoussé les éventuels voleurs depuis des années. Mais pas tous, semble-t-il. Vous avez raison. J'ai pu tous les repousser, oui, à part un. Vous voulez bien venir au bureau pour en parler? Pas vraiment. Mais comme je n'ai pas le choix en la matière, autant dire oui. Alors, messieurs, nous y allons. Il vaut mieux le laisser éteint. On ne veut pas d'autres accidents. Vous êtes d'accord? Si c'est vous qui le dites. Je n'aime pas te voir dans cet état, Lloyd. Je suis convaincue que Harry a assassiné Steve. Est-ce qu'ils vont l'enfermer? Oh oui, je l'espère. Ça oui, je l'espère. Je vais te dire quelque chose, et je veux que tu me fasses la promesse que tu n'en parleras jamais à âme qui vive. C'est promis. Tu te souviens du corps de Ronnie Stokes, le premier qu'ils ont trouvé dans ce fameux cercle? Oui. C'est moi qui ai fait le cercle. Je savais bien que ça ne pouvait être que toi. Et puis je l'ai mis là-bas. Quand on est rentré du Roxy, j'ai fait le cercle avec des planches et de la ficelle, j'ai mis le corps au milieu, j'ai arraché des cheveux et j'ai fait des marques au bas du dos. Mais c'était criminel, c'était dangereux. Mais comment tu t'es retrouvé en relation avec cet homme? Il est mort dans la maison de quelqu'un d'autre, ce n'était pas un meurtre. Alors j'ai pensé que je pouvais mettre le cadavre ailleurs. Et je suis vraiment désolé de t'avoir menti. Mais pourquoi, Lloyd? Pour quelle raison est-ce que tu as fait une chose pareille? Je voulais tout simplement qu'on prenne les visites des extraterrestres plus au sérieux par ici, c'est tout.
Regarde ce que j'ai déclenché. Qu'est-ce qu'on va faire? Va dans la petite maison et attends-moi là-bas. Bonjour Lloyd. Voilà une surprise. Sally? Je croyais que la maison était vide. Mais qu'est-ce que vous faites avec tous ces objets? Ça, c'est un trésor, Lloyd. Et c'est à moi. Et vous l'avez trouvé où? Ça, c'est mon secret et je n'ai pas à vous le dire. Mais ça ne vient pas de Mars. Vous l'avez volé, bien sûr. Disons que j'en ai hérité. Qu'est-ce que vous faites là? Moi? Je suis votre petit homme vert préféré. Je suis venu vous enlever. Il est mort? Je suis rentré de l'hospice après être allé voir Isabelle. Je l'ai trouvé allongé par terre. Il était mort depuis 2 bonnes heures. Vous voyez cet homme... quel nom avez-vous dit? Ronnie Stokes. Il était venu ici pour me tuer. Pourquoi quelqu'un aurait-il voulu vous tuer? Ce n'était pas la première fois. Il y a des années, il y en a eu pas mal, une demi-douzaine au moins qui ont voulu me tuer. Ces derniers temps, on a commencé à se détendre. Est-ce que certains ont connu le même sort que Stokes? Oh non, bien sûr que non. L'idée, c'était que celui qui venait à Midsomer Parva avec de mauvaises intentions devait recevoir le choc de sa vie. Si vous excusez ce jeu de mots. L'ennui, c'est que... lui, il a été tué. Et qui envoyait ces gens ici pour essayer de vous tuer? J'ai peur qu'il faille remonter à une 40aine d'années. En fait, quand j'étais étudiant à Oxford, je suis tombé amoureux d'Isabelle. Mais mon meilleur ami, Peter Rhodes, le marquis de Ross, était lui aussi amoureux d'elle. J'ai trouvé. On va trancher ça par un duel. C'est de la folie! C'est de la folie, vous êtes malades tous les deux!
Mais Peter était si fou de rage d'avoir perdu qu'il jura ma mort. Il s'est installé dans la distillerie de sa famille au nord de l'Écosse, en n'ayant rien de mieux à faire qu'à préparer sa vengeance. Et les hommes qu'il envoyait? En général, la police locale s'en occupait. Et ils étaient renvoyés sans histoire. Mais l'autre jour, il n'a pas eu de chance. Ça a été une belle erreur. Est-ce qu'on peut revenir à Lloyd, s'il vous plaît, Sir Christian? Sans vouloir vous offenser, je ne pense pas que vous puissiez soulever un homme de 85 kilos tout seul. Vous avez raison. C'est Lloyd qui l'a porté dans le champ. Et les marques dans le dos? Et les cheveux? Je suis sûr que ça ne vous a pas berné une seconde. Monsieur. Oh, excusez-moi. Monsieur Barnaby, Isabelle est mourante. Je peux signer ma déposition et être reconduit à ses côtés? Chef? Oui? C'est plutôt urgent. Excusez-moi. C'est Lloyd Kirby, chef. On vient de le trouver dans le champ de blé. Ça fait un mort de plus sur les terres de Sir Chatwin. Celui-là, il ne manque pas de cheveux. Et il n'a pas de traces de piqûre. Ça n'est pas comme les autres, Barnaby. Il a le nez brisé, la nuque aussi, ce qui est la cause de la mort. Parti pour Mars revient bientôt. Je cherche la maison de Christian Aubray. Brook House. Vous connaissez? Viens, Black. Viens, mon grand. Allez, viens, mon chien. Allez. Entre là-dedans. C'est bien. Sir Harry, nous voudrions vous entretenir à propos d'un meurtre. Lui, je le détestais. Mais elle, je l'aimais. Ça ne pouvait pas durer plus longtemps. Est-ce parce qu'il avait une liaison avec votre femme? Ma femme? Non, il avait une liaison avec la réceptionniste du cabinet médical, Sally Boulter. Alors pourquoi avez-vous tué Lloyd Kirby? Lloyd Kirby? Je n'ai jamais eu l'intention de tuer Lloyd Kirby, c'est un fou, c'est tout. Il est mort? J'en ai bien peur, oui. Et je pense que c'est vous qui avez tué Stephen Ramsay. Non, attendez. Vous voulez bien nous dire ce qui s'est passé?
Sir Harry Chatwin, je vous arrête pour le meurtre de Stephen Ramsay. Vous n'êtes pas obligé de dire quoi Mais que ce que se soit. passe-t-il? Nous devons l'arrêter pour le meurtre de votre époux. Non! C'est pas possible, voyons! C'est mon père! Il peut pas avoir fait ça! Dis-le, papa! Je ne pouvais pas supporter de le voir te traiter comme ça. Mais ça m'était égal! Il ne valait rien, Lucie. J'espère que tu rôtiras en enfer. Ça va sûrement m'arriver. Mais je n'ai pas tué Lloyd. Lloyd? Mais de quoi parle-t-il? C'est malheureusement vrai, madame. Lloyd Kirby a été retrouvé assassiné dans le même champ. Non! Pas Lloyd! J'ai 2 billets de bateau pour la Hollande. J'ai passé un accord pour l'argenterie avec un type à Amsterdam. On part quand? On part à 2h. Mais il faut qu'on prépare tout avant. Je te prends à 9h? D'accord. Il avait déjà cette voiture à Oxford. Il y a 40 ans environ. Pourquoi avez-vous rebranché l'alarme? Je connais mon ennemi.
Bonjour, Christian. Ça alors, je ne t'aurais pas reconnu. La vie prend toujours son dû. Pas même mon scotch, Christian. Où est ta loyauté? Je suis l'inspecteur-chef Barnaby. Et mon collègue, l'inspecteur Troy. Peter Rhodes, vous vous joignez à moi? Non, pas pendant le service. Puis-je m'imaginer que vous avez envoyé un dénommé Ronnie Stokes pour tenter de tuer Sir Christian? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, à l'inverse de vous, il n'a pas survécu au système de défense électrique de Sir Christian. Ce sacré Christian. Toujours un pas d'avance. Mais je crois que vous pourriez avoir besoin d'un verre. Réalisez-vous que vous êtes accusé de complicité de meurtre, n'est-ce pas? Ça n'aurait jamais dû se passer. Rien de tout ça. J'aurais dû arrêter il y a quelques années, mais je n'ai pas pu. J'étais si fier, trop jaloux, jamais vaincu. C'était ma devise. Toute la famille l'a répété. Isabelle a demandé après toi. Elle veut qu'on se réconcilie avant de mourir. Unité 22, ici centrale. Ça va? Veuillez nous faire un compte-rendu des dégâts. Unité 22, ici centrale. Veuillez nous faire un compte-rendu des dégâts. Merci. Unité 12, ici centrale. Vous êtes attendu d'urgence en renfort au centre commercial. On peut avoir quelques moments en privé? Oui, bien sûr. Isabelle, c'est Peter. Je viens pour te dire pardonne-moi. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Au revoir, Isabelle. Sir Christian, je suis désolé de vous importuner, mais voulez-vous répondre à une ou deux questions, s'il vous plaît? Si je peux. Avez-vous tué Lloyd Floyd pour le faire taire? Je n'ai jamais tué quelqu'un de ma vie. Merci. Lloyd paraissait malheureux pour quelque chose. Et il voulait s'absenter quelques jours. Qu'est-ce qui le préoccupait?
Que pensez-vous des événements de ces derniers jours? Ça n'est pas suffisant. Où est-il allé, Lady Chatwin? Il a dit peu importe ce qui se passerait, je ne devais en parler à âme qui vive. Étant donné les circonstances, vous n'avez pas trouvé que c'était mélodramatique? Je lui ai donné ma parole. Vous avez dit qu'il avait été élevé ici à la ferme et que son père était contremaître. Où vivait-il? C'était notre secret, inspecteur. C'est là où nous avons été heureux étant jeunes. Encore 2 et c'est fini. D'accord, d'accord. Oh, dépêche-toi. Hey. Vous comptez ouvrir une brocante dans la région, Monsieur Rippert? Ça va? La fille, Troy. Dans sa grande miséricorde, Dieu Tout-Puissant a décidé de rappeler l'âme de notre frère Lloyd. Nous remettons son corps au sol. La terre retourne à la terre, les cendres aux cendres, poussière à la poussière. En attendant la résurrection, le dernier jour de notre monde. Amen. Amen. Tiens, regarde. Le Mycone. Ça, c'était un vrai extraterrestre pour moi quand j'étais jeune. Tous les soirs avant d'éteindre, je regardais sous le lit pour voir s'il était là, attendant de me capturer et de m'emporter dans une galaxie au fin fond de l'univers. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça?
Je vais les garder pour les fils de Cully ou je les jette à la poubelle et c'est fini. Oh non, 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 pas question. Ces livres vaudront une fortune à la prochaine vente de bienfaisance. Tout le monde est fou de science-fiction par ici. Tu ne serais pas au courant?